À tous, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. La paix du cœur, la paix à cause du pardon de vos péchés. Donc si quelqu'un n'a pas encore reçu le pardon de ses péchés, il n'a pas encore eu la paix, la vraie paix. Donc la vraie paix, c'est celle qui consiste, on sait que tes péchés sont pardonnés. Lorsque Dieu a pardonné tes péchés, cette paix-là que Dieu souhaiterait nous donner et que nous devons aussi obtenir, nous devons demander nos prières. Donc cette paix-là que le Seigneur Jésus nous souhaite. Hein? Recevez cette paix, la paix du pardon des péchés. Tu as la conscience tranquille. Alléluia. Le Seigneur Jésus pouvait dire que lorsque vous allez en mission, quand vous rentrez dans une maison, saluez-la d'abord. Il faut d'abord la saluer. Hein? Souhaitez à la maison la paix. Et si elle est digne, hein, cette maison recevra la paix. Mais si elle n'est pas digne, hein, votre paix reviendra à vous. Donc c'est important d'avoir la paix. Donc c'est le premier acte dans une relation, dans une rencontre, c'est de souhaiter à quelqu'un la paix. Donc surtout la paix obtenue parce que nous avons confessé nos péchés. Alléluia. Donc que Dieu nous aide à obtenir cette paix et à la vivre. Amen. Alors, donc je vais prier. Seigneur Jésus, merci encore pour ce moment. Ce matin, je suis, Seigneur, oh Dieu, comme un instrument entre tes mains. Utilise ma bouche, utilise mon cœur pour parler à ton peuple, que tu as racheté par ton sang et que toi seul sois vu et glorifié. Seigneur, que ces paroles ne tombent pas sans effet. Que tes paroles puissent, Seigneur, oh Dieu, susciter la repentance dans les cœurs et le retour à la foi. Car c'est cela ton désir et ton projet. La volonté est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la vie et que nous puissions être sauvés. Que ces messages puissent effectivement agir dans ce sens, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre et que l'intelligence soit mise sous mes pieds au nom de Jésus. Car ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. Saint-Esprit, je te donne la pleine liberté d'utiliser ma langue et mon cœur pour la gloire de Jésus et de convaincre ce peuple qui entend ces paroles de revenir à la foi, de revenir à la maison du Père, de rentrer en lui-même comme le Fils prodigue, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni pour sa parole, que nous pouvons encore librement partager, que nous pouvons encore librement annoncer. Parce qu'il y a des pays où la Bible est interdite, où l'évangélisation est interdite. Où le fait de posséder même une Bible, hein, c'est un délit, c'est un crime. Ouais, nous avons cette grâce-là, nous, aujourd'hui, d'entendre les gens nous parler de Jésus, hein, de nous distribuer les brochures, de nous donner des Bibles. Vraiment, profitons de cela. D'autres personnes n'ont pas cette grâce. Hein. Il y a des pays où, franchement, il y a des lois vraiment anti-chrétiennes, anti-bibliques. Vous voyez? Donc, approchons-nous du Seigneur. Et mettons vraiment à notre profit, hein, tout ce qu'il met pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Alors, donc, nous allons regarder ensemble la vie de Jean-Baptiste. Nous allons regarder le ministère de Jean-Baptiste. Plus précisément, le ministère de Jean-Baptiste. Alors, le Seigneur Jésus nous a déjà exhorté sur Jean-Baptiste, mais comme il ne se lasse pas, hein, de nous exhorter pour nous sauver. Alors donc, nous allons toujours continuer dans cette même lancée. Alléluia. Alors donc, nous lisons comme texte de base Matthieu chapitre 3. Donc du verset 1 au verset 2. Donc je lis la parole du Seigneur. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc je reprends. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Alors donc, la fois dernière, on avait parlé, hein, de l'avènement de Jean-Baptiste, au sujet de ce même passage que nous venons de lire. Nous avons dit que Jean-Baptiste était apparu, hein, à un temps précis. Et lorsque Jean-Baptiste est apparu, il est venu avec un message précis consistant à
appeler le peuple à la repentance. Donc, il baptisait aussi le peuple du baptême de la repentance. Alléluia. Alors, donc, toujours dans le même texte, et en commençant par les temps de Jean-Baptiste, nous devons retenir une chose essentielle par rapport au temps de Jean-Baptiste. C'est que les temps de Jean-Baptiste sont l'image des temps actuels. On l'avait déjà dit, mais c'est important de le répéter. Les temps de Jean-Baptiste sont l'image des temps actuels. Donc, Jean-Baptiste a apparu à un temps précis, dans la chronologie du plan de Dieu. Et c'est ce même temps aussi que nous vivons au temps où nous en sommes. C'est ce même temps que nous vivons aujourd'hui, spirituellement parlant. Ça veut dire que ce ne veut pas dire que nous ne sommes plus à l'époque en l'an 30 de Jésus. Non, nous ne sommes plus à l'époque de l'an 30 de Jésus. Historiquement parlant, c'est-à-dire par rapport à l'histoire, on n'est plus en l'an 30 de Jésus. Bon, il faut bien expliquer les choses. Nous sommes, spirituellement parlant, en l'an 30 de l'avènement de Jésus. C'est-à-dire que sur le plan de l'histoire, sur le plan des événements historiques, comme on les raconte, des événements passés, on n'est plus au temps de Jean-Baptiste. Mais spirituellement, nous sommes au temps de Jean-Baptiste. Spirituellement. Alors, le Seigneur Jésus va nous démontrer pourquoi. Donc, nous sommes spirituellement au temps de Jean-Baptiste. Donc, la Bible dit qu'en ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Donc, les temps où Jean-Baptiste a paru sont identiques au temps actuel. Les temps où Jean-Baptiste est venu exercer son ministère sont identiques au temps que nous vivons spirituellement. Alléluia. Alors, donc les temps de Jean-Baptiste, sur le plan de l'histoire, sur le plan politique, on peut retrouver tout ceci dans les ouvrages, l'histoire d'Israël et tout ça. Vous pouvez retrouver l'histoire de Rome. Alors, mais il faut retenir une chose, parmi les temps, sur le temps de Jean-Baptiste, c'est que le peuple juif était sous occupation romaine. Le peuple juif était sous occupation de l'armée romaine, de l'Empire romain. Alléluia. Donc vous vous souvenez de Ponce Pilate, vous vous souvenez la cohorte, ce sont des soldats romains. On parle même du centenier romain, celui qui a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Donc il y avait des Romains à l'époque de Jean-Baptiste. Donc Jérusalem, la Judée, Israël était en ce moment sous occupation romaine. Était administré par les Romains. Alors, et je vais lire un passage qui va bien illustrer ce que je suis en train de dire. Donc, on va lire Luc, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 aussi. Alors, je lis la parole du Seigneur. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Ponce Pilate, un Romain, était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée. Hérode, lui, était juif, mais il était sous domination romaine. Voilà. Son frère Philippe, tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Traconite. Donc, pareil. Donc, son frère Philippe aussi était sous domination romaine. Donc, c'était les autorités que Rome avait installées. Alléluia. Pour travailler pour son compte. Amen. Alors, donc, Lysanas, pareil, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Alors, verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. Vous voyez? En fait, Luc précise la nature des temps, politiquement parlant, la nature des temps où Jean-Baptiste a commencé son ministère. Alléluia. Donc, nous voyons que donc,
la Judée, Israël, était sous occupation romaine, était administré par les Romains. Même s'ils avaient mis en place, les Romains avaient mis en place quelques autorités juives. Mais c'était devenu une colonie romaine. Israël était devenu une colonie romaine. Donc vous vous souvenez, l'Empire romain, dans les livres d'histoire, on en parle. Alors, ceci c'est important. C'est important parce que ça touche un aspect essentiel de notre situation aujourd'hui. Et celui de la domination dont je vous ai parlé, la domination des nations, dont le Seigneur Jésus nous a parlé la fois dernière. Et Rome fait partie de ces nations-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, la même manière que Israël, au temps de Jean-Baptiste, était sous domination romaine, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes sous domination romaine, mais une domination romaine spirituelle. Donc, l'Empire romain gouvernait Israël avec Ponce Pilate et toutes les autres autorités. Aujourd'hui, l'Empire romain spirituel dirige l'Église. Parce que aujourd'hui, Jérusalem, ce n'est plus une ville. Jérusalem, sur le plan eschatologique, c'est-à-dire au temps de la fin. Il faut comprendre que Jérusalem, dans la vision que le Seigneur nous donne aujourd'hui, Jérusalem n'est pas une ville. Jérusalem, c'est l'Église. Hein, le Seigneur nous a fait savoir la fois dernière. Donc Jérusalem, c'est l'Église. Donc l'Église est sous domination romaine. Donc de la même manière que Israël était sous domination romaine, l'Église est sous une domination romaine, mais des Romains spirituels. Et le Romain spirituel, ici, c'est Satan. C'est lui le prince de ce monde. C'est lui qui établit les autorités là. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. D'ailleurs, il dirait au Seigneur Jésus, bon, il va lui montrer la gloire des nations, lors de la tentation au désert, que posterne-toi devant moi et je te donnerai la gloire de ces royaumes. Donc, les royaumes comme Rome et tout le reste étaient sous la domination de Satan, sous la gestion de Satan. Alors donc, quand on voit que Jean-Baptiste apparaît au moment de la domination de son pays, au moment de la domination de Judée par les Romains, cela dit que nous aussi, nous sommes sous domination des armées sataniques, qui sont l'image dans la Bible de l'armée romaine. Donc le diable est symbolisé par Rome. Le système satanique est symbolisé par Rome. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce que je voulais que nous puissions comprendre, parce que c'est très important. C'est capital. Alors donc, la captivité dont souffrait Israël, l'occupation dont souffrait la Judée, c'est de la même manière aussi, nous souffrons cette occupation, cette captivité dans nos églises, de la part de la Rome spirituelle, c'est-à-dire à la part de Satan et de ses démons et de ses autorités et ses dominations. Alléluia. Alors, cette occupation de l'Église par l'armée romaine spirituelle, c'est-à-dire que par l'autorité satanique, se manifeste au travers du fait que vous voyez que les gens s'habillent, les évangéliques deviennent comme des prêtres catholiques. Ils s'habillent comme des prêtres catholiques. Ils ont des longues tuniques, ils ont des grosses croix au cou, ils ont des petits bérets sur la tête. Donc, ils s'identifient à l'Église romaine catholique. Ils sont habillés comme des prêtres catholiques. Beaucoup de pasteurs des églises évangéliques aujourd'hui s'habillent comme ça. Et prennent même des titres, comme évêque ou archevêque. Des titres qui sont le domaine de l'église catholique. Archevêque, évêque, nous avons dans les églises évangéliques, les églises dites de réveil. Vous voyez? Alors, tout ça n'est pas du fait du hasard. C'est simplement pour dire qu'effectivement, nous sommes tombés sous la domination de l'Empire romain spirituel. Donc, l'Empire romain satanique, au travers de la catholisation, c'est-à-dire le fait de devenir catholique. Le fait de devenir catholique. La catholisation des évangéliques, des pasteurs évangéliques. C'est la même manière. Ces pasteurs évangéliques-là, qui ont avec Rome maintenant des bonnes relations, puisqu'ils font partie de l'ensemble qu'ils appellent l'écuménisme et toutes ces choses-là,
sont en fait maintenant administrés spirituellement par Satan. Alléluia. Ils sont dirigés actuellement par Satan. Donc, les vêtements que vous voyez ces gens porter là, ce ne sont pas des vêtements simplement parce qu'ils veulent ressembler par effet de mode à des prêtres catholiques, non. C'est un signe que maintenant, ces gens et ces ministères et ces églises, en général, n'est plus à Jésus-Christ. Elle est passée sous l'autorité romaine, satanique, démoniaque. Alors, vous allez me demander, mais donc les catholiques, ce sont des démons, les catholiques se servent le diable. Non, les catholiques ne sont pas les démons, les catholiques ne sont pas le diable. Les catholiques aussi sont tombés dans les mains du diable. Alléluia. Donc les catholiques aussi sont tombés dans les mains du diable. Donc le diable se sert des catholiques pour corrompre les églises évangéliques. Le diable se sert des catholiques pour conquérir les églises évangéliques. Donc les catholiques aussi sont passés sous occupation démoniaque. Et comme vous savez qu'au temps de la chute d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a mangé le fruit. Et lorsqu'elle a mangé le fruit, elle a donné à son mari qui était auprès d'elle. Donc Satan utilise les hommes pour transmettre le péché, pour transmettre l'apostasie, pour transmettre tout ce que vous voyez comme déviation, comme abomination, comme scandale. Donc Ève a transmis l'arbre, la connaissance du bien et du mal, le fruit, à son mari, qui en a mangé, lui aussi. Donc, Satan utilise également l'Église catholique de la même manière pour pouvoir transmettre l'apostasie aux églises évangéliques. Étant entendu que l'Église catholique elle-même aussi a été conquise, a été séduite, comme Ève. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Donc, il ne faut pas dire que, le fait tu as dit que non, les catholiques c'est le démon, les catholiques c'est le diable. Non, j'ai dit que les catholiques aussi sont une église qui est tombée, constituent une église qui est tombée. C'est une communauté chrétienne qui est tombée, mais qui sert d'instrument au diable pour pouvoir corrompre les autres, pour pouvoir conquérir le reste. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes dans ces temps-là. Les temps où Jean-Baptiste apparut étaient les temps où Israël était sous domination romaine. Et les temps où Dieu suscite encore ses enfants pour parler de repentance, comme Jean-Baptiste, sont les temps où l'Église est sous domination des puissances sataniques démoniaques, sous l'emblème du catholicisme. Donc le diable se masque son jeu au travers du catholicisme romain. C'est vrai que le catholicisme est né à Rome. Alléluia. Alors, donc, comprenez les choses là comme ça. Donc, vous voyez que les Écritures ne mentent pas. Tout concorde. Mais sauf qu'il faut voir les choses de façon imagée, spirituellement. Il ne faut plus voir les choses de façon physique, de façon littérale, c'est-à-dire à la lettre. Amen. Donc, et ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'Église. Nous enseigner, nous révéler les choses, ce qui est caché derrière les symboles, les événements. Alléluia. Que Dieu soit loué pour son esprit. Amen. Alors donc, nous sommes à cette situation-là. Donc, l'Église est sous occupation. Comme au temps d'Ézéchiel, le prophète, l'Église est aussi sous occupation. Donc, nous sommes captifs des puissances des ténèbres. Nous sommes captifs des puissances politiques. Nous sommes captifs des puissances du péché. Au jour d'aujourd'hui, voilà la situation. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez les péchés des hommes de Dieu qui sont tombés sont identiques que les péchés des nations. Parce que c'est une même autorité qui coiffe tout cela, Satan. C'est-à-dire que là où on parle d'homosexualité dans les sectes, chez les gens du jeudi, on parle d'homosexualité là-bas, les gens du jeudi. Mais l'homosexualité aussi est dans l'Église. Entre pasteurs, pour serviteurs de Dieu, il y a homosexualité. Souvenez-vous qu'à ce sujet, le Seigneur nous avait exhorté.
hein, pour un pays que je ne nommerai pas, hein, qu'il fallait que ça cesse. Disons-le, la Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup d'homosexualité là-bas. Il y en a encore certainement, si les gens ne sont pas repentis. Alors, donc, homosexualité dans l'Église, hein, on ne parle même pas de la nation, on parle dans l'Église. Donc, les péchés de la nation sont devenus identiques aux péchés de l'Église, parce que sont la nation païenne et les évangéliques ont maintenant un même prince, un même roi, qui est Satan, le prince du péché. Alléluia. Donc, ceux qui disent, oh non, mais les catholiques, non, c'est eux, la grande prostituée, machin. Non, ça c'est un faux discours. Le péché est partout le même. Dès qu'on sert le diable, que ce soit dans l'église, quand on pêche, adultère, là c'est pareil, soit dans l'église ou dans le marché ou dans les hôtels. C'est la même chose. Alléluia. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc nous sommes effectivement dans ces temps-là, les temps de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi le Seigneur nous adresse le message de repentance. Le message de repentance. De la même manière que Dieu a suscité Jean-Baptiste pour apporter le message de repentance, le baptême de repentance, le Seigneur Jésus aussi envoie ses enfants pour apporter le message de repentance et le baptême de repentance, le baptême d'eau, hein, en son nom, aujourd'hui. Alléluia. Donc nous devons être réceptifs. Nous devons être réceptifs d'autant plus que dans les Écritures, lorsqu'on regarde la vie de Jean-Baptiste, on se rend compte qu'en fait, Jean-Baptiste avait le même âge que Jésus. Jean-Baptiste était la même génération que le Seigneur Jésus. Il y avait juste 6 mois de différence, hein, quand on voit la naissance de Jésus et celle de Jean-Baptiste. Donc, ils étaient la même génération. Donc, il y a un rapprochement qui est là, au niveau de la génération. Alors, et on va voir que même dans le ministère, à un moment, le Seigneur Jésus va commencer son ministère au moment où Jean aussi continuera à faire son ministère. C'est-à-dire que les deux vont continuer ensemble. Jésus va commencer son ministère au moment où Jean-Baptiste, certes, il est vers la fin, mais il continue quand même à exercer le ministère. Ça aussi, c'est un signe. C'est-à-dire que, en fait, le Seigneur Jésus apparaît pour exercer son ministère au moment où Jean aussi continue son ministère. Au moment où Jean exerce encore son ministère jusqu'à ce qu'il va être arrêté et exécuté. Donc, il y a une relation entre le ministère de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus-Christ. Il y a comme une juxtaposition. Vous comprenez ça? Alors, ceci nous invite à comprendre que pendant que vous écoutez les messages de la repentance comme Jean-Baptiste, soyez attentifs. Le Seigneur Jésus peut se manifester d'un moment à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Pendant que vous entendez un enfant de Dieu vous parler de repentance, ne soyez pas surpris que le Seigneur Jésus aussi se manifeste. Parce qu'au moment où Jean-Baptiste annonçait la repentance, c'est à ce moment-là que le Seigneur aussi est arrivé. Le Seigneur Jésus n'a pas attendu que Jean-Baptiste meure. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'est manifesté au moment où Jean-Baptiste aussi exerçait le ministère. Donc soyez attentifs. Ne vous dites pas que non, mais ceux qui prêchent la repentance, peut-être, bon, on attend, peut-être que ouais, quand ils vont mourir, 40 ans, ils sont encore jeunes, 60 ans, 90 ans. Non. C'est au moment où les gens prêchent la repentance, au moment où Jésus-Christ envoie les gens prêcher la repentance, là. C'est là où il peut se manifester. Il faut être attentif. Je vous ai parlé tout à l'heure, par la grâce de Dieu, que nous sommes dans le même temps, hein, spirituellement parlant. Même si par rapport à l'histoire, par rapport à la chronologie de l'histoire, c'est différent. Mais spirituellement parlant, nous sommes dans le même temps de Jean-Baptiste. Et Dieu, faisant toujours les mêmes choses aussi, hein, si nous sommes dans le même temps, il fera aussi les mêmes choses. Alors, donc, le Seigneur Jésus va se manifester aussi pendant que les gens vont enseigner, prêcher la repentance. Donc, malheur aux personnes qui ne seront pas prêtes, qui n'auront pas écouté le message de la repentance, qui n'auront pas accompli les œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas confesser leurs péchés, abandonner le péché. Malheur à ces personnes. Voilà pourquoi vous devez être très, très attentifs. Alors, je vais lire l'épisode qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus pendant le ministère de Jean-Baptiste. Il est dit ceci. Alors, donc, Matthieu chapitre 3, verset 13.
Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Vous voyez? Donc Matthieu, chapitre 3, toujours le même chapitre, là où Jean est apparu. Et Jésus aussi vient. Il vient de la Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jean. Donc au même moment où Jean exerce son ministère, c'est à ce moment-là que le Seigneur aussi se manifeste. Donc au même moment où les enfants de Dieu prêchent la repentance, c'est à ce moment aussi que le Seigneur va se manifester. Alléluia. Concrètement, Jésus-Christ revient. Il revient, il revient, il revient, il revient. Repentons-nous. Repentons-nous, arrangeons nos vies. Ne restons pas à l'attendre. Ce n'est pas un cinéma qu'on fait là, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un cinéma, c'est le salut de nos âmes. Dont il est question, l'éternité, dans le lac de feu, une rivière de feu pour l'éternité. L'éternité, ce n'est pas un jour, 2 jours. Est-ce que vous réalisez un peu ça? Vous vous interrogez sur la vie des personnes ou la vie du frère, vous commentez ma vie, ou des choses inutiles. On vous dit l'essentiel, c'est sauver vos âmes. Et vous pouvez le faire. Hein? Jean-Baptiste prêchait et Jésus s'est manifesté. Aujourd'hui, l'esprit de Jean-Baptiste prêche encore la repentance et le Seigneur Jésus est à la porte. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes dans l'urgence. Amen. Et la Bible dit, c'est Jean-Baptiste, il dit, hein, Matthieu 3, il dit, voici son message, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 3, verset 2, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Les gens disaient, hein, comme les gens ont souvent l'habitude de demander, ah mais Jésus il vient quand? Bon, il ne vient pas maintenant, on dirait. Hein? Non. Jean disait, le royaume des cieux est proche. L'avènement de Jésus est proche. Mais ceux qui ont été attentifs ont été sauvés. Leur proche là n'était pas que forcément il va venir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans 10 ans. Pour ça, ça peut dire qu'il peut arriver demain, même à l'instant même. Donc il ne faut pas penser que proche, ça veut dire que c'est dans 20 ans. Hein. Attention. Jean disait, le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et vous voyez que dans le même chapitre, on n'a même pas changé de chapitre, le même chapitre 3, la Bible dit que Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour être baptisé. Donc proche là ne veut pas dire c'est loin ou c'est lointain. Attention. 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 Sauvez vos âmes. Donc ceux qui pensent qu'on regarde d'abord le 3e temple, on regarde d'abord le président des États-Unis a dit comme ça, Jean-Baptiste est en train de parler du royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste est en train de parler. L'esprit de Jean-Baptiste est en train de parler. L'esprit du Seigneur, l'éternel Dieu est en train de parler. Le Saint-Esprit parle. Conformez-vous aux Écritures. Ne regardez pas à l'extérieur. Les signes sont dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui concerne Jésus-Christ. Oh, mais les gens regardent, mais non, mais vous savez, c'est Jérusalem qui est l'horloge de Dieu. Il faut regarder les événements qui sont autour de Jérusalem. Ah bon? Vous regardez les événements qui sont autour de Jérusalem. Vous ne regardez pas ce que Jésus-Christ a dit. Vous ne regardez pas ce que Jésus-Christ a fait. Vous ne regardez pas ce que Jésus-Christ a annoncé. Mais c'est seulement les événements politiques que vous regardez. Mais si c'est comme ça que vous faites, vous allez rater votre salut. Vous allez rater votre salut. Parce que la parole est là pour nous éclairer, pour nous avertir, pour nous orienter. Regardez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, hein, aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons encore le Saint-Esprit sur la terre pour nous expliquer, pour nous orienter, pour nous donner la signification des symboles. Alléluia. Donc, appliquons-nous à rechercher notre salut, à nous repentir. Parce que le royaume de Dieu est proche. Ça ne veut pas dire dans 20 ans ou dans 30 ans. Le royaume de Dieu est proche. Au moment où Jean-Baptiste disait cela, Jésus est venu. Alléluia. Donc faisons attention. Faisons attention. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une première chose. Hein, c'est que Jean-Baptiste était de la même génération que le Seigneur Jésus. Donc ils avaient à peu près le même âge. Et au moment où Jean-Baptiste a continué son ministère, hein, le Seigneur Jésus aussi a débuté son ministère. Et donc ce ministère, c'est le royaume de Dieu est proche. Donc le jugement. Vous voyez? Donc Jean-Baptiste est lié à l'avènement de Jésus. Jean-Baptiste est lié à l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Le message de Jean-Baptiste de repentance
hein, est lié au jugement de Jésus-Christ. Parce qu'il viendra faire une séparation entre l'ivraie et la bonne graine. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Et la repentance précède le jugement de Dieu. Dieu, avant d'opérer un jugement, commence par annoncer la repentance. Parce que Dieu ne veut pas que nous mourions. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'on se repente et qu'on vive. Alléluia. Donc, Dieu suscite des gens comme Jean-Baptiste. Dieu suscite les gens avec l'esprit de Jean-Baptiste. Dieu suscite les gens avec le message de Jean-Baptiste. Ce n'est pas en vain. C'est parce que nous sommes dans la même configuration historique et spirituelle. Enfin, spirituelle. Alléluia. Donc, faisons attention. Amen. Alors, donc, Jésus vint et il fut baptisé. Il commença son ministère. Et Jean-Baptiste annonçait au peuple. Il disait que lui, quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ, lui, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera au Saint-Esprit et de feu. Le plus important, il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, 12. Donc, il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans un grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ce que Jésus-Christ viendra faire. Il viendra faire cela. Même si cela a été vu de façon prophétique par Jean-Baptiste, nous allons le vivre en réalité. Même si Jean-Baptiste l'a annoncé comme une prophétie, pour notre temps, nous allons la vivre parce qu'elle nous concerne. Donc cette sélection-là, hein, entre le blé, hein, et l'ivraie, c'est ce que le Seigneur Jésus vient faire. Donc il va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc les gens vont aller brûler pour l'éternité lors de son avènement. Donc il faut qu'on se repente. Nous devons nous repentir. Et c'est possible de nous repentir. Il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Donc si tu viens à Jésus-Christ, il ne te mettra pas dehors. Si tu demandes pardon, il ne te dira pas non. Confessons nos péchés, connaissons notre culpabilité. Avouons notre crime. Il nous purifiera, il nous sauvera. Jean-Baptiste est un signe. Le message de Jean-Baptiste est un double signe. Les événements qu'on assiste aujourd'hui sont encore des signes. Faisons attention, sauvons nos vies. Alléluia. Que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit nous convainc de cela. C'est vraiment triste, hein, pour le Seigneur de voir que des choses aussi urgentes, aussi essentielles, on ne prend pas cela en considération. On peut faire s'occuper de la vie du frère, de commenter sa vie, ou de commenter des choses qui ne valent rien. Mais les pleurs, les grincements de dents, c'est pour nous. Hein? Il a dit, le Seigneur Jésus, les pleurs, les grincements de dents, c'est pour nous, pour nous. Pour ceux qui auront refusé le message de repentance. Est-ce que vous avez compris? Donc maintenant, là, pliez les genoux, commencez à confesser vos péchés. Confessez vos péchés, confessez vos iniquités, votre rébellion. Et revenez au Seigneur. Si vous avez besoin d'être contacté, moi, contactez d'autres personnes qui ont le Saint-Esprit, qui sont appelés par Dieu pour vous aider. Même qui sont enfants de Dieu, même s'ils n'ont pas reçu l'appel. Vous pouvez prier ensemble. Je le disais tout à l'heure que nous n'avons plus le temps. Le temps est proche. Jésus-Christ revient. Il faut faire les choses vite. Dès qu'on t'annonce un châtiment à venir, on te dit que ton père est mécontent parce que tu as cassé sa télé. Et que ce soir, en rentrant, comme on lui a dit sur le téléphone, ce soir, il a promis de te punir. Mais prends les devants. Tu appelles ton père au téléphone pendant qu'il est encore au bureau. Il n'est pas encore sorti pour venir à la maison. Papa, c'est moi qui ai cassé le téléviseur. C'est moi qui ai cassé, pardonne-moi. Arrange-toi avant qu'il ne décolle. Arrange-toi. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Il faut t'arranger avec ton adversaire pendant que vous êtes en chemin, de peur qu'il ne te livre à l'officier de justice, qu'il ne mette en prison. Et tu ne sortiras pour là que tu n'es payé jusqu'au dernier cadran. Arrangez-vous avec Jésus-Christ pendant que vous êtes encore en vie, pendant qu'il n'est pas encore apparu là. Arrangez-vous avec lui. Arrangez-vous avec lui.
C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Il y a des saluts auxquels nous sommes en lui. Hein. Personne ne peut dire je vais passer par le Père sans passer par Jésus. Non, ce n'est pas possible. Et le Fils est disposé et disponible pour nous aider, pour nous faire entrer dans le royaume de son Père. Arrangeons-nous avec lui. Arrangeons-nous avec lui. Allons de faire des choses inutiles. On est là sur Facebook, on fait quoi? On nous dit que le châtiment arrive. Le châtiment arrive. On fait quoi? On fait quoi? Hein? Donner des citations. Hein? Des citations. Moi, je te dis qu'on va te punir. Tu vas aller dans le lac de feu. Toi, tu passes ton temps à donner des citations. Est-ce que tu penses que c'est sage? Réveille-toi, 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 réveille-toi. Réveille-toi, répands-toi. C'est pour ton bien. Les gens de Ninive, si on ne fait rien, ils vont nous condamner. Le Seigneur Jésus a raison. Parce que là, les gens de Ninive, ils ont entendu la menace de Dieu. Lorsqu'ils ont entendu les messages du prophète que Dieu avait envoyé à Ninive, hein? Ils se sont repentis. Depuis le roi, tous les habitants se sont repentis. Vous voyez? Donc les gens de Ninive, là, ils se sont bien comportés. Lorsqu'ils ont entendu la menace, ils ont dit non, on va arranger la situation. Le roi et tout le monde, ils ont dit non, jeunes, toute la nation, personne ne mange, ne boit. On va s'humilier devant la face de Dieu pour éloigner de nous le châtiment de Dieu. Et ça a plu à Dieu. Même si cela a déplu à Jonas, le prophète qui a été envoyé à Ninive, ça a plu à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Le péché ne peut pas subsister devant la face de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a dit, le péché ne peut pas subsister. Si Satan vous dit ça, c'est faux. Lui-même, son cas déjà scellé. Le lac de feu. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Donc, Dieu n'accepte pas le péché devant sa face. Donc, il le met ailleurs. Donc, il y a un lieu pour le péché qui s'appelle l'enfer, là-bas. Un lieu pour les pécheurs, là-bas. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont vivre éternellement dans le péché, là, vous l'aurez. Hein? Vous l'aurez. Le diable vous trompe. On vous dit, ah, mais Dieu n'existe pas, Dieu ne châtie pas. Non. Je vous assure que Dieu châtie, mais simplement, il prend patience. Parce qu'il ne veut pas notre perte. C'est à cause de cela qu'il prend patience. C'est à cause de cela qu'il ne châtie pas pour l'instant. Parce qu'il ne veut pas notre perte. Mais Dieu n'admet pas le péché. En aucune manière. Dieu a toujours fait deux choses. Soit, lorsqu'on pêche, on se repent. Ou lorsqu'on s'endurcit, il châtie. Donc, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution par rapport au péché. Soit la repentance, soit le châtiment. Alléluia. Et la volonté de Dieu que nous puissions nous repentir, être sauvés. Alors donc, soyons vraiment réceptifs et soyons humbles. Humilions-nous. Humilions-nous. Alors, je vais parler aux hommes de Dieu, hein, les évangéliques comme les catholiques. Hein, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ouais, le diable se sert de l'église catholique romaine hein, pour conquérir les évangéliques, pour corrompre les évangéliques. Donc je vais dire à mes frères, hein, autorités catholiques, repentez-vous. Vous aussi, vous pouvez sortir de cette servitude-là, de cette captivité. C'est possible. Le sang de Jésus est pour tous les hommes, où qu'ils soient. Alléluia. Donc, convertissez-vous, revenez à Jésus-Christ. Laissez les idoles, le mari, hein, laissez les cultes des morts, hein, toutes ces choses-là qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas évangéliques. Revenez à la sainte doctrine des apôtres. Jésus-Christ veut vous sauver. Donc, ce message, c'est pour les églises, l'église catholique en général, hein, romaine. Ne soyez plus les fers de lance de l'ennemi, de Satan, pour détruire hein, l'église générale de Jésus-Christ. Vous aussi, vous êtes une partie de l'église. Vous êtes un membre de l'église. Jésus-Christ reconnaît que vous êtes une église. Hein? Jésus-Christ reconnaît que vous êtes son église. Alléluia. Donc, il est prêt à vous pardonner. Même si c'est Satan qui gouverne, même si c'est Satan qui donne les ordres, même si ce sont les démons, sachez que Jésus-Christ vous reconnaît encore comme son église. Il est capable encore de vous pardonner. Et il veut le faire. Donc, revenez à la sainte doctrine. Hein? Dans les épîtres de Paul, on a vu que Paul hein, écrit aux Romains. Hein, l'épître de Paul aux Romains. Donc, il y avait des conversions à Rome. Donc, les Romains se sont convertis, ils sont devenus chrétiens. Il y avait des vrais chrétiens à Rome. Tous n'étaient pas des idolâtres. Hein? Il y avait des vrais chrétiens à Rome. Il y avait aussi des juifs là-bas. Donc, les Romains font partie aussi hein, du peuple de Dieu.
Et déjà que le Seigneur Jésus a racheté les hommes de toute langue, toute tribu. Donc, nous sommes tous rachetés par le sang de Jésus. Et là, je parle aux Romains en général, c'est-à-dire aux Italiens, aux Occidentaux, à toutes les nations, que Jésus nous a tous rachetés. Nous devons repentir et croire en lui pour être sauvés. Parce que comme le Seigneur Jésus le disait tout à l'heure, en fait, la domination romaine spirituelle, c'est satanique. C'est Satan et ses démons. Voilà pourquoi on ne doit pas, on ne doit pas culpabiliser une nation. La nation romaine, les Italiens, non. On ne doit pas culpabiliser une nation. C'est Satan qui est derrière. C'est Satan qui se déguise, qui utilise les nations pour pouvoir détruire les autres nations, pour pouvoir détruire les autres peuples, qui utilise une certaine église pour pouvoir détruire les autres églises. C'est Satan. C'est lui l'auteur de toute la destruction qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Alors que Dieu nous aide. Alors, je voudrais faire un témoignage concernant les catholiques. Je crois que j'en ai parlé dans une des vidéos que j'ai faites autrefois. C'est que quand j'étais au Portugal, j'étais agréablement reçu par les franciscains. Les franciscains m'ont reçu et j'ai béni Dieu pour cela et que Dieu bénisse également les franciscains qui m'ont reçu. Ils m'ont donné une chambre dans un séminaire franciscain à Lisbonne, au Portugal. C'est quand même étonnant parce que, étant évangélique, né de nouveau, je suis allé habiter dans un séminaire franciscain. Je vois les statues des saints, des machins, les croix de Jésus. C'était quand même assez étonnant. C'était quand même étonnant. Bon, il y avait des jeunes catholiques qui étaient là, des jeunes prêtres qui étaient en formation. On s'est pris des sympathies. On a lié certains liens. On était là, donc on mangeait ensemble, on prenait le café ensemble, on regardait la télé ensemble. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est leur vie privée. Alléluia. Alors donc, mais c'était très bien. Et ils me poussaient même beaucoup à manger. Ils me disaient, mais attends, toi, tu vas partir d'ici, tu vas avoir les grosses jours quand tu vas partir d'ici. Et c'est vrai, quand je suis parti de Lisbonne, j'étais gros. Les gens me disaient, mais tu as grossi. C'était en 98, tu as grossi. Alors, amen. Donc, il y avait une bonne ambiance avec ces frères franciscains. J'appelle frères, c'est des frères en Dieu, en Jésus-Christ, parce qu'ils sont chrétiens, même s'ils sont d'une autre obédience. Alléluia. Alors, donc pendant ce temps-là, j'ai fait un séjour d'1 mois dans ce séminaire franciscain, grâce au Seigneur Jésus, qui m'a permis d'avoir cette opportunité de façon miraculeuse. Parce que je n'avais plus accès à la bourse, parce que je devais aller faire un stage de langue portugaise. Mais comme je n'avais plus accès à la bourse à cause du retard que j'avais pris, Dieu a ouvert les portes au travers d'un ami à mon professeur de portugais, qui m'a permis d'avoir une place dans ce séminaire franciscain pour m'héberger, nourrir gratuitement pendant 1 mois. Alors, et dans la chambre que j'avais une petite chambre, comme tous les autres, de belles petites chambres et tout ça, avec lit, matelas, couverture, tout, placard. J'avais tout le confort nécessaire. Et voilà qu'une nuit, je dors et dans ces songes-là, je me vois entrer sous la mer, au milieu comment dire ça, au milieu de plusieurs vagues. Vous voyez, il y avait des vagues et donc le mouvement de la mer était rapide. Et donc, il y avait une forme de tourbillon, voilà. Il y avait une forme de tourbillon au centre de la mer. Et c'est dans ce tourbillon-là que je suis rentré, boum. Et quand je rentre dans ce tourbillon, je sors maintenant de l'eau comme vous sortez de la mer. Vous savez, quand vous allez prendre un bain à la mer, vous sortez de la mer pour aller sur le rivage. Donc je sors maintenant comme si je sortais, mais j'arrivais dans une autre ville, dans un autre pays. J'étais chrétien, je ne suis pas sorcier. Dieu a montré à Ézéchiel l'état de l'Église, dans Ézéchiel chapitre 8. Donc c'est l'état de l'Église catholique. Alors, une partie. Alors donc, quand je sors maintenant, j'arrive dans un endroit où il y avait des maisons et tout ça, Après, je me suis dit, mais comment est-ce que ça se fait que je suis rentré dans la mer et puis je suis sorti dans un endroit où il y a comme une ville. Et j'ai vu les maisons, elles étaient alignées exactement comme le séminaire, à peu près comme le séminaire, avec des portes comme des chambres d'hôtel. Voilà, parce que dans le séminaire où on était, c'était comme des chambres d'hôtel. Et devant ces chambres d'hôtel, devant ces maisons, j'ai vu des jeunes gens. Des jeunes gens
qui ressemblaient aux jeunes garçons qui étaient au séminaire avec moi, hein, au séminaire franciscain. Ils étaient là chacun devant sa porte et ils avaient des sacs sous les pieds. Chacun avait un sac comme des sacs dans lesquels on met le riz. Hein. Les Africains peuvent connaître mieux ce genre de choses. Ils avaient des sacs comme ça. Ils étaient chacun devant sa porte, chacun devant sa porte. Et puis moi aussi, bizarrement, je demandais, mais où est ma chambre? Où est ma chambre ici? Où est ma chambre ici? Et puis quand j'ai trouvé des jeunes gens comme ça, et puis quelques temps après, dans le songe, j'ai vu que ces jeunes gens avaient été enfermés dans les sacs. Est-ce que vous comprenez? Donc les sacs, je voyais devant les portes, ces jeunes gens étaient debout avec des sacs devant eux. Et puis plus tard, dans le même songe, je vois qu'ils étaient enfermés dans les sacs. Et sur les sacs, c'était écrit « Église de Jésus ». C'était écrit « Église de Jésus ». J'ai dit « Mais c'est pas croyable ». Et après, je me suis réveillé. Je me suis réveillé, j'ai prié le Seigneur. En fait, le Seigneur voulait me montrer un peu la situation de ces jeunes gens, la situation de l'Église catholique en général. Voilà pourquoi, depuis ce jour, par la grâce de Dieu, je n'ai plus la même vision de l'Église catholique. Même si c'est vrai qu'il y a des choses qui défient la chronique. C'est la même chose aussi pour chacun d'entre nous lorsqu'on pêche. Mais Jésus-Christ continue à reconnaître cette Église comme son Église. Parce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai vu écrit sur les sacs Église Jésus-Christ. Donc ces jeunes garçons étaient dans les sacs. Et c'était écrit Église de Jésus-Christ. Alors j'ai compris que notre situation, hein, la situation de l'Église catholique est grave. L'Église catholique est captive. C'est une Église chrétienne, mais qui est captive de la mer. La mer, c'est le royaume de Satan, qui est dans les profondeurs de la mer, qui est enfermé dans l'idolâtrie, toutes ces choses-là. En fait, c'est ce qui symbolise la mer. Tous les rituels. C'est ce qui embourbe l'Église catholique. C'est ce qui enferme l'Église catholique. Elle est prisonnière. Et elle a besoin de libération. Elle a besoin de liberté. Et lorsque je me suis réveillé, après quelques temps, pendant mon séjour, par la grâce de Dieu, j'ai écrit des lettres d'évangélisation. Comme j'avais honte, hein, de parler de ce songe-là à ces jeunes garçons vis-à-vis. Alors, quand j'allais à l'église baptiste, parce que moi j'allais à l'église baptiste le dimanche, je ne priais pas à l'église catholique, hein, je préfère le préciser. Ils faisaient leur culte, moi j'allais à l'église baptiste, une église baptiste qui s'appelait Église baptiste de la grâce. Voilà, donc j'allais à l'église baptiste de la grâce. Donc là-bas, j'ai vu les gens à l'église baptiste de la grâce, je leur ai dit, voilà, j'ai quelque chose, un sujet, une préoccupation, est-ce que vous pouvez m'aider? Ils disent quoi? Je dis, je voudrais écrire des textes d'évangélisation pour les gens avec qui je vis. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, est-ce que vous pouvez me les poster, s'il vous plaît? Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Alors donc j'ai écrit, je crois une dizaine comme ça, et l'église baptiste les a postés à ce séminaire. Ils ont posté le message d'évangélisation que j'avais écrit à ce séminaire. Et quand j'étais reparti au Gabon, hein, en 1998, l'église baptiste m'a envoyé le courrier, hein, par rapport à ces messages d'évangélisation que j'avais fait aux gens de ces séminaires-là, à ces jeunes gens et à tout le reste. Alléluia. Alors donc, c'est pour dire que nous nous trompons souvent sur la vision de l'Église catholique. Hein? L'Église catholique, ce n'est pas le diable. L'Église catholique, c'est l'Église de Jésus-Christ malade. L'Église catholique, c'est l'Église de Jésus-Christ captive, comme beaucoup d'églises évangéliques aujourd'hui. Mais chacun à son degré. Alléluia. Donc ce que je vous dis là, c'est la vérité. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, ben, dans les temps de la fin, on voit une femme, la prostituée, celle qu'on dit la grande prostituée, tout ça, la grande ville qui a la royauté sur les hommes, c'est les catholiques et tout ça. Attention. Les catholiques ne sont pas le diable, ce sont les individus comme nous, mais qui sont utilisés par l'ennemi. Hein? Comme l'ennemi a utilisé aussi Ève pour tromper Adam. Comme l'ennemi a utilisé également Judas Iscariote pour trahir son maître. Alléluia. Donc il faut voir les choses comme ça. Ce n'est pas eux, c'est Satan. C'est Satan, c'est Satan. C'est Satan, l'auteur du péché, l'auteur de l'abomination, l'auteur de l'apostasie dont on parle, c'est Satan. Mais il utilise ceux qui sont captifs, ceux qui sont tombés, hein, pour accomplir ses desseins. Alléluia. Alors, donc c'est pour ça que nous devons parler aux catholiques de repentance.
de repentance, de retour à la foi, aux enseignements des apôtres. Donc, Saint Paul, et j'aime bien ça, c'est un saint, hein, comme tous les autres, ils le disent d'ailleurs, hein, il a écrit aux Romains. Donc, les Romains ont droit au message de l'Évangile. Ils ont droit à l'évangélisation, à l'exhortation, à la vie. Donc, l'Église catholique romaine a droit au message de la vie. Alléluia. Donc, évangélisons les catholiques. Si tu es enfant de Dieu, tu as un frère, une sœur catholique. D'ailleurs, nous tous, nous sommes sortis de beaucoup de ces assemblées, hein, des assemblées catholiques, protestantes. Vous voyez? Donc, nous devons encore faire ce retour, non pas en arrière, mais c'est-à-dire que nous devons encore jeter ce regard là où nous sommes sortis, afin qu'eux aussi puissent sortir. Vous vous souvenez que dans même l'histoire du protestantisme, vous savez que Luther il est sorti du catholicisme. Vous voyez? Et lorsqu'il est sorti du catholicisme, il y a des gens qui l'ont suivi. Il y a eu la réforme. Vous voyez? Donc, vous voyez que le Seigneur Jésus utilise ces gens aussi pour le bien de tout le monde. Vous voyez? C'était les catholiques, les Luther. Ce n'étaient pas les gens qui ont reçu l'appel dans la chambre comme ça, ils ne priaient pas et puis le Seigneur s'est manifesté. Non, c'était les catholiques. Donc, le Seigneur Jésus peut utiliser encore les catholiques, même pour nous apporter un réveil, pour nous apporter des choses dont nous avons besoin. Alléluia. Donc, que notre regard sur les catholiques change. Que nous puissions regarder les catholiques comme toute personne qui a besoin aussi de Jésus, si cette personne est tombée, bien sûr. Alléluia. Voilà. Donc, que ce soit les évangéliques, que ce soit les catholiques, nous sommes aujourd'hui sous domination satanique, spirituellement parlant. Donc, nous accomplissons les desseins de l'ennemi. Mais nous devons revenir à la foi, à Jésus-Christ, qui nous a rachetés, qui est notre Maître, qui est notre Seigneur Sauveur. Quittons le diable. Quittons le diable et ses desseins machiavéliques. Quittons le diable et ses desseins machiavéliques. Servons Jésus-Christ en esprit, en vérité, et sauvons nos vies. Alléluia. Alors donc, que ce soit les catholiques, que ce soit les évangéliques, nous tous nous bronchons de toutes les manières. Donc nous devons nous repentir. Les péchés que commettent les nations, les catholiques ou les évangéliques sont les mêmes. Donc, il n'y a pas un péché spécifique que non, ça c'est les catholiques, ah non, mais ça c'est les évangéliques, ah non, ça c'est les nations. Adultère, c'est partout. Mensonge, c'est partout. La même chose et la même sentence. Alléluia. Donc, repentons-nous et revenons au Seigneur. Il nous aime, qui veut nous sauver. Donc, l'affaire du communisme, certainement on va en parler si le Seigneur le permet, hein, elle n'est pas de Dieu. On ne peut pas mélanger l'idolâtrie avec la vérité. On ne peut pas l'esprit. L'esprit, Dieu est esprit. Dieu n'est pas un bois, Dieu n'est pas une pierre. Dieu, on l'adore en esprit, en vérité. Ce n'est pas avec le bois, ce n'est pas avec un chapelet. Donc, il faut qu'on revienne à ces éléments qui sont les éléments élémentaires, qui sont les éléments de base de la foi chrétienne, la foi de la vie chrétienne. La foi, Dieu, on l'adore en esprit, en vérité, par la foi. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On n'a pas besoin d'un chapelet. Alléluia. Donc, nous devons revenir à cela. C'est important pour le salut de nos âmes. Donc, nous sommes dans les temps de Jean-Baptiste. Donc, le Saint-Esprit, aujourd'hui, utilise le message de Jean-Baptiste pour nous ramener à Jésus-Christ. Donc, soyons réceptifs, ouvrons nos cœurs. Alléluia. Alors, donc, l'Église est dans cet état, cette situation, mais tout n'est pas perdu. Parce que nous avons un Maître et un Seigneur qui ne se lasse point de pardonner. Hein? Tout n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Même si quelqu'un est dans les liens de la mort, la sorcellerie, les pactes, ce n'est pas perdu. Ne fonce pas. Reviens en arrière. C'est possible de retrouver ta situation d'antan, ta restauration, ta résurrection, c'est possible. Alléluia. Nous avons l'Ézéchiel 37 qui parle de la résurrection, hein, des ossements desséchés. Hein? C'est ce que le Seigneur Jésus est venu dire. Il a dit que les morts entendront ma voix et celles qui entendront ressusciteront. Donc, spirituellement, nous pouvons retrouver la foi, nous pouvons retrouver la communion avec Christ, nous pouvons retrouver le Saint-Esprit de Jésus-Christ. C'est possible. Cette résurrection-là, c'est ce que le Seigneur Jésus est venu opérer. Il est venu opérer cette résurrection. Si on tombe, on peut se relever. C'est possible de se relever. Relevons-nous. Et prions le Seigneur. Il pardonnera nos péchés. Alléluia. Alors donc, c'est le thème que le Seigneur Jésus voulait nous faire partager sur Jean-Baptiste, sur les temps actuels, sur le catholicisme romain, sur le gouvernement des nations.
hein, de la situation dans laquelle nous sommes. Mais nous pouvons être libres, nous pouvons sortir de la servitude, nous pouvons sortir de la captivité. Hein. Les drapeaux des nations qui sont dans les églises, là, nous devons les déchirer. Il faut les ôter, les églises. Hein. Le Seigneur Jésus a dit hein, aux vendeurs de pigeons, qui vendaient des pigeons dans le temple, hein, ôtez ceci de là. Il ne faut pas faire la maison de mon Père une maison de trafic. Donc il faut ôter les drapeaux des nations, hein, même si c'est votre pays. Non, ce symbole-là est malicieux. Il est malicieux. Déjà que la maison de Dieu est une nation en elle-même. Donc on n'a pas besoin de ce drapeau-là. Le seul drapeau que nous avons besoin, c'est la croix. C'est la croix qui est notre drapeau. Alléluia. Donc il ne faut pas mettre les drapeaux des nations pour dire que parce que je suis du Congo, je mets le drapeau du Congo, je suis de la Côte d'Ivoire. Non, non. Ça, c'est la malice. Ce qui est derrière, c'est le diable. C'est parce que l'Église est sous domination satanique. Alléluia. Mais nous pouvons sortir de cette domination par la repentance, en croyant à la puissance de la croix qui a déchiré le voile. La Bible dit lorsque Jésus-Christ a remis son esprit entre les mains du Père, la terre a tremblé et le voile du temple s'est déchiré depuis le milieu. Donc, le voile qui faisait obstacle entre l'homme et Dieu a été déchiré. Tout ce qui fait obstacle entre nous et Dieu puisse être déchiré par la puissance de la croix de Jésus. Aujourd'hui, croyons à cela et proclamons-le dans nos vies. Tout ce qui fait obstacle, qui empêche que tu puisses te convertir, qui empêche que tu puisses revenir au Seigneur Jésus. Déclare la puissance de la croix dans ton cœur, dans ton âme, dans ton intelligence. S'il y a un voile là, un voile de la peur, hein, le voile de la peur de Satan, il se déchire au nom de Jésus. Tu peux le faire parce que tu as encore l'usage de la parole, tu as encore l'usage de la bouche. Tu n'es pas muet. Tu peux peut-être dire même, bon, si je suis muet, comment je vais prier? Et même les muets peuvent être entendus. Hein. Et je vous dis quelque chose, un mystère, une révélation. Une fois, bon, je voulais faire une expérience comme ça, qui me venait à l'esprit. Alors, donc, j'ai dit au nom de Jésus à mon cœur, à quelque chose que je n'acceptais pas. Et la chose s'est déplacée. Il y a quelque chose qui s'est manifesté physiquement. J'ai dit au nom de Jésus à mon cœur. Hein. Et la chose que je ne voulais pas s'est déplacée physiquement. Je vais dire que je ne suis pas un homme de foi, ou un grand homme de Dieu, hein, ou un homme de miracles. Ça, c'est à la portée de tout chrétien. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 14 que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si quelqu'un demande quelque chose à mon nom, je le ferai. Donc, je l'ai dit dans mon cœur, sans prononcer les paroles. Alors, ceci, c'est pour nous inviter, pour ceux qui craignent le diable, parce que non, mais Satan va entendre, les démons vont entendre, les gens de la confrérie des sorciers qui ne veulent pas que je quitte vont entendre. Prie dans ton cœur. Prie dans ton cœur, il y aura le même effet. Je vous dis la vérité, mes frères. J'ai prié dans mon cœur, la chose s'est passée comme ça. Elle s'est déplacée et j'ai vu le déplacement. J'ai dit, ah! J'ai dit, même le nom de Jésus, quand tu dis ça dans ton cœur, quelque chose se passe. Oui, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Hein? Il m'est arrivé, dans les combats, les attaques spirituelles, que parfois je tombe. Et puis je n'arrive plus à parler. Mais dans mon cœur, j'ai dit au nom de Jésus, et puis paf, ma bouche s'ouvre. Compris? Vous avez compris? Même si le diable te rend muet, parce que c'est ça l'objectif de Satan, t'empêcher de parler, de demander Jésus au secours. Parce qu'il sait que si tu demandes Jésus au secours, il est vaincu, il te lâche. Parle dans ton cœur, demande à Jésus au secours dans ton cœur. Et Jésus-Christ entendra, il viendra à ton secours, il va te libérer. Alléluia. Donc, tu peux ne pas prononcer les paroles, mais si tu peux parler dans ton cœur, tu dis au nom de Jésus, cette situation-là, je refuse là. Au nom de Jésus, tu vas aussi voir qu'elle va se manifester, tu auras la victoire. Tu peux le faire, fais-le, fais-le. Donc tu as le cœur pour parler, tu as la bouche pour parler, tu as la Bible, tu as les témoignages de la Bible. Qu'est-ce qu'il faut encore? Qu'est-ce qu'il faut encore? Qu'est-ce qu'il faut encore? Je comprends. Moi aussi, je sais que je suis espionné. Quand je parle, je sais que le monde éternel m'entend, qu'il y a des choses spirituelles qui sont invisibles. Mais si je prie dans mon cœur, si tu parles dans ton cœur, le diable n'entendra pas, ne verra pas. Alléluia. Fais-le. Fais-le maintenant là. Fais-le maintenant là. Si tu crains, fais-le. Hein? Il y a dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les disciples en secret.
Les disciples en secret, comme l'était Joseph d'Arimathée. Hein? C'est un disciple en secret qui est venu le jour où le Seigneur Jésus a été crucifié et qu'il n'y avait personne parmi les apôtres. Personne ne s'est manifesté pour enlever le corps. Il est venu avec Nicodème, ils ont enlevé le corps du Seigneur Jésus, ils l'ont mis dans un sépulcre neuf. Mais il était disciple en secret. Donc, tu peux être disciple en secret de Jésus-Christ. Si tu crains les persécutions, tu crains la colère. C'est vrai. On peut aussi prendre des précautions. Dieu n'est pas contre ça. Hein? Dans une certaine mesure, on peut prendre des précautions. Hein? Parce que la situation est au-delà de nos forces. Tu ne peux pas perdre la foi. Tu peux prendre certaines précautions. Donc, fais les choses secrètement. Cet homme était disciple de Jésus en secret. Tu vois quand même Nicodème. Nicodème qui va venir de nuit vers Jésus, il va venir de nuit. Hein? Il va venir voir Jésus, il va entamer une discussion avec lui. Secrètement, de nuit. Et il est venu, et il vient seul en plus. Ni sa femme, ni ses amis, il vient seul et de nuit. Seul et de nuit. Seul et de nuit. Voilà. Donc il a pris des précautions. Parce que les gens, ses amis pharisiens, là, s'ils avaient vu que Nicodème était parti vers Jésus, à cet moment là, ils l'auront exclu de la synagogue, ils l'auront exclu des Sanhédrins, ils l'auront persécuté comme Jésus. Mais le Seigneur Jésus n'a pas pour autant réprimandé. Il n'a pas reproché cela. Pourquoi Nicodème, tu viens de nuit me voir? Non. Ce qui importe, c'est de venir le voir, c'est tout. Ce qui importe, parce qu'il faut comprendre que le plus important, c'est le salut. Peu importe maintenant la manière. Peu importe la manière, Nicodème est venu la nuit, il est venu, et le Seigneur Jésus l'a reçu, il a dit, écoute, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est une grâce pour lui. Pour nous, aujourd'hui, nous entendons ça parce que Nicodème est venu voir Jésus. Si Nicodème n'était pas venu voir Jésus, on le resterait reçu par les apôtres, par Pierre, d'une autre manière. Mais cette discussion-là nous est bénéfique parce que nous entendons la nouvelle naissance, clair et net, ce que c'est. Vous voyez? Donc, les occasions favorables ou non, c'est tout ça. Tu viens en secret, tu viens derrière, comme cette femme qui avait la perte des sangs, hein, qui a dit, je touche seulement le vêtement. Je ne veux pas me faire voir. Dès qu'elle a touché le vêtement, secrètement, elle a été guérie. Vous voyez? Donc, il y a des choses que tu peux faire aussi secrètement pour sauver ta vie. Pour sauver ta vie. Si tu crains que si tu commences à parler, ou tu parles avec moi, ou de personnes, tu prends contact avec moi, les gens vont dire, mais là, elle a commencé à la persécuter, machin et tout ça. Ben, fais dans le secret. Par le Saint-Esprit, je vous ai dit la fois dernière que si quelqu'un peut retrouver son salut, hein, dans sa chambre, c'est bien. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous reçoivent les ordres. C'est pourquoi vous ne cliquez pas j'aime sur les vidéos. Ce n'est pas grave. Vous recevez les ordres. Mais cherchez votre salut dans le secret. Cherchez votre salut dans le secret aussi. Alléluia. Satan n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Hein? Voilà pourquoi il a besoin de se promener sur la terre. Lorsque Dieu lui demande où étais-tu Satan, il dit non, je me suis promené sur la terre et tout ça. Hein? Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il se promène. Bon, Dieu, depuis son temps, lui, voit tout, toute la terre. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent partout. Alléluia. Donc, il est limité. C'est un ange. Attention, c'est un ange qui s'est fait Dieu. C'est une imposture. C'est un ange. Amen. Alors donc, faites les choses dans le secret. Si vous craignez de vous affirmer publiquement, faites les choses dans le secret. Alléluia. Et faites-le avec sincérité. Dans votre cœur, vous pouvez prier. Vous pouvez demander, Seigneur Jésus, sauve-moi, délivre-moi, s'il te plaît. Je crains la persécution. Je crains telle situation. Sauve-moi. Il va le faire. Il va le faire. Amen. Alors donc c'est important parce que ce qui convient de faire aujourd'hui, c'est d'être sauvé, quelle que soit la manière. Même si tu es couché, tu pries dans ton cœur. Tu es à genoux, tu pries. Tu es au volant, tu te sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu pries dans ton cœur, même si tu es au volant. Il y a des choses que tu peux dire même dans ton cœur. Seigneur, je sauve-moi. Gardons toujours le rassure la route. Parce qu'il y a une urgence qui est là. C'est que si ta vie n'est pas correcte, même si tu es au volant, là, tu n'as pas de demander pardon, tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire, mais Seigneur, je suis au volant de ma voiture. Je ne pouvais pas descendre pour prier. Il dit, mais tu pouvais dire une parole dans ton cœur. Tu pouvais dire une parole dans ton cœur. Je n'encourage pas les gens à parler au volant, mais je dis dans ton cœur une parole de salut qui ne te perdra pas.
elle ne va pas te permettre l'accident, jamais. Quand on donne sa vie à Jésus, on ne peut pas mourir d'un accident, dire que parce que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai prié Jésus, voilà, j'ai fait l'accident, j'ai fait pour nous. C'est faux. Dans ton cœur, avec prudence, avec sagesse. Alléluia. Il y a des gens déjà, même je sais qu'il y a des gens qui ont la capacité de parler double. Hein? Beaucoup d'entre vous là, il y a des gens qui parlent, oh, mais tu sais Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu es glorieux, mais dans son cœur, il maudit son frère. Ou est-ce qu'il parle d'exhorter à la repentance ou bien machin, tu sais, le Seigneur t'aime, machin, mais il est en train de le maudire aussi dans son cœur. Le double langage que le Seigneur Jésus reprochait à Israël, nous le pratiquons. Nous le pratiquons. On sait faire le double langage, c'est-à-dire qu'on parle d'autres choses à la bouche et une autre chose dans notre cœur, simplement pour faire du mal. Mais pendant que tu parles avec quelqu'un aussi des bonnes choses de la vie, même si tu parles du travail, dans ton cœur aussi, tu peux commencer à prier même en langue, tu peux commencer aussi à prier, à parler d'autres choses. Mais c'est qui est salutaire. Parce que nous savons que vous savez ces choses, que vous pratiquez ces choses. Vous pratiquez ces choses. Parce que les Écritures le disent. Parce que lorsqu'on est dans cette situation de sorcellerie, on sait pratiquer le double langage. Hein? Parce qu'on mène une double vie. Parce qu'on a un double en soi. Alors, ce n'est pas une accusation. C'est simplement pour dire que utilisez l'opportunité que vous avez pour sauver vos vies. Hein? Mais ne faites pas les accidents. Alléluia. Donc, mettez toujours l'urgence sur le fait que je dois me réconcilier avec Jésus. C'est cela que je voulais dire lorsque je parlais du volant. C'est-à-dire que s'il y a une urgence, si tu sens que vraiment j'ai fait une chose qui n'est pas bonne, repens-toi là. Parce que même si tu as dit que j'ai atteint la maison, le péché que tu as commis là, tu es au volant là, le péché là peut causer peut-être un accident. Donc si tu te rends compte que tu as fait un péché et que tu es au volant dans ton cœur, confesse-le dans ton cœur pendant que tu es au volant. De peur que peut-être que ces péchés puissent te pousser à commettre quelque chose de grave. Ou à pousser l'ennemi à t'atteindre. Parce que tu ne t'es pas repenti, tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu. Parce qu'on l'a dit la fois dernière. Hein? On l'a dit la fois dernière. L'homme de 38 ans, là, c'était à cause du péché. Donc le péché est la cause de nos malheurs. Le péché est la cause de nos misères. Notre décadence, là, notre chute, c'est à cause du péché. Alléluia. Donc prenons toutes les occasions favorables. Même si tu es à la nage, tu fais la piscine. Tu nages, boum, 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 boum. Et puis tu te rends compte que non. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton mari, tu l'as mal parlé. La pensée te vient pendant que tu fais les nages. Tu fais les brassées, là. Tu es en train de brasser l'eau, tu es en train de nager. Confesse ton péché même pendant que tu nages. Pendant que tu es en train de faire la natation, pendant que tu es en train de nager là, confesse ton péché, confesse-le. C'est cela la vie de prière. La vie de prière, surtout dans l'urgence, là où nous sommes, ne consiste pas à faire des horaires. On va prier à 8h, on va prier à 9h, on va prier à 10h, on va prier à 11h midi. Ouais. Non. Quand il y a une urgence, tu pries. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves, dis même une petite parole. C'est suffisant. Bon, on ne demande pas cela pour l'instant. Hein? Le Seigneur ne demande pas cela pour l'instant. Mais ce qui est important, c'est que dans l'urgence où nous sommes, quelle que soit la situation où tu es, dès que tu entends ces messages-là, si tu es assis à la maison, prie, ne te dis pas que je vais attendre demain. Parce que le temps que tu vas attendre là, Satan aussi va te harceler. Il va te menacer. Il va faire des blocages. C'est aussi ça. Quand tu as fini d'écouter là, par la grâce de Dieu, je prie que cela n'arrive pas. Mais il faut réagir aussitôt. Il faut réagir aussitôt. Il ne faut pas laisser le temps à l'ennemi. Elle aussi fait les blocages, elle fait les menaces. Alléluia. Donc, on n'est pas contre les programmes. Les programmes sont bien, mais attention, il y a des choses qui sont lorsque c'est urgent, on le fait spontanément. On n'attend pas les programmes. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Alors, je voudrais encore lancer un appel. Un appel pour les personnes qui sollicitaient l'aide pour la prière. La prière pour les cas dont on a parlé, des cas vraiment graves, des maladies sataniques démoniaques. Alors, je voudrais dire que n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter. Alors, moi, je suis disponible, par la grâce de Dieu, humblement, à vous aider. À vous aider.
par le Seigneur Jésus. Je ne suis rien, je ne fais aucun miracle. C'est le Seigneur Jésus qui fait les miracles. Hein. C'est lui qui opère tout en nous. Nous ne sommes rien. Alléluia. Donc je suis disponible, disposé. Je peux me déplacer. Je suis en région parisienne. Je peux me déplacer. Il n'y a pas de souci. Mais ne restez pas dans votre souffrance si vous avez besoin d'aide. Hein. Que Dieu nous aide et que Dieu nous assiste tous ensemble. Alors, tous les élus de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu es debout, hein, tu regardes peut-être cette vidéo, hein, il faut prier pour les gens autour de toi, tu pries pour ton église, tu pries pour la délivrance de l'église, des nations, la puissance de Rome, la Rome spirituelle de Satan. Voilà, tu vois ton pasteur, il est habillé comme un prêtre catholique romain, non, il est captif, ce n'est pas un accoutrement normal, c'est la captivité, tu pries pour lui, pour qu'il soit libéré. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas que tu te pleures avec tes... Hein, tu viens de dire, mais non, il commet des scandales, il fait ceci, cela. Oui, mais toi, en retour, toi qui es debout, qu'est-ce que tu fais pour qu'il ne commette pas de scandales? Hein? Voilà, donc il faut continuer à prier pour ces gens-là. Il faut continuer à prier pour eux. Seigneur, si le Seigneur Jésus ne se lasse pas de pardonner, nous ne devons pas aussi nous lasser de demander pardon. Non seulement pour nous, mais aussi pour eux. Alléluia. Voilà. Alors que Dieu nous bénisse et Dieu nous aide. Amen.